bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui vibre en vous, c'est très important. Ceci est un message des guides, principalement de mon âme. On va voir ce que les guides ont à nous dire. J'utilise aujourd'hui l'oracle de la triade, mon petit chouchou, ma base. Mon mail en bas de la vidéo, l'âme en soi tout accroché avec un E, 00 @gmail.com. Petit focus sur mes prestations, je te rattache la vidéo. Voilou. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Concernant mes capacités, mon potentiel, mes spécificités, je suis médium spirit avant tout, pas que, loin de là. J'ai deux grosses spécificités, donc oui, je suis passeur d'âme en même temps, ça va avec la médiumnité. Je suis désenvoûteur, on appelle ça comme ça. Je suis donc en capacité de dégager, de nettoyer les lieux et les habitations. Je vous propose des soins donc énergétiques et bientôt des formations. Formations justement en protection énergétique. Lorsque vous vous faites nettoyer et que mon âme donc a diagnostiqué, avec mes guides, j'insiste, je travaille qu'avec la source. Attention, ça c'est très important à entendre parce que les énergies sont vraiment très fortes en ce moment. Donc, une fois que vous avez mené un parcours de nettoyage tel qu'il soit, ensuite, l'idée, c'est aussi de vous donner des outils pour vous amener à une certaine autonomie et à maintenir votre aura, à maintenir votre taux vibratoire un minimum. En tout cas, à savoir vous dégager des impuretés. Voilà. Si l'énergie ne vous parle pas dans votre vie personnelle, au moins faites-vous faire des cycles de soins de temps en temps. Pour celui qui, par contre, souhaiterait apprendre, fonce. Les formations, je les ouvre début 2022. Entre janvier maximum février, ça sera lancé. Les formations seront individualisées. Ça, j'insiste. Parce que je ne sais pas comment on fait pour faire des formations généralisées là-dessus. C'est pas possible. Parce que chacun chemine selon ses possibilités, selon son temps, selon son ouverture de conscience, d'esprit. Donc, je vais adapter ma formation. Évidemment, si par exemple vous êtes un professionnel du domaine du bien-être ou du domaine de la thérapie, il est bien évident que je ne vous proposerai pas une formation sur la même densité, sur la même qualité en termes de richesse d'information, plutôt que quelqu'un qui est lambda et qui arrive juste pour lui et prendre soin de son corps à lui ou de sa petite famille. Voilà, ça me paraît une évidence. Et il y aura bien sûr certainement, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, je vais voir avec mes guides, mais donc ça sera par Messenger, par Skype, et ensuite sur une plateforme, mais ça sera dans un second temps, et en présentiel, ça sera pas tout de suite, ça sera sur, je pense, milieu 2022. On va voir le timing, ça, voilà. Allez, à 3 minutes 30, on y va. Capsulette intemporelle et générale. Je te montre le tirage. Je sais que vous aimez ça pour certains et certaines. Hop, voilà. Allez, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quel message avez-vous à vous faire passer? On nous parle de désert. Ok, tu es sur une terre aride en ce moment, tu te sens très seul. Ouais, alors, bon, vous vous sentez très seul, on va aller voir, on m'a dit de la garder de côté. Dans cette carte, il y a une notion de te retourne pas. Il y a une notion, alors je vois une image, il me lance une image, il me montre que n'aie crainte de ce moment de solitude, ce n'est que temporaire. Et derrière, tu vas accéder à justement à quelque chose de bien plus haut, de bien plus fort, de bien plus abondant, de bien plus riche. Ça va redescendre dans la matière, hein, clairement. Hein. D'accord Là, on me parle de spiritualité, mais de ton être spirituel, de votre être spirituel. Mais ça va redescendre dans la matière. On vous dit de regarder la lumière. Il est fort probable, au regard de ce qui se passe, que vous ayez eu l'impression, et non pas que l'impression d'avoir perdu, j'entends, perdu des choses.
Peut-être vous avez besoin de communiquer et vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas au prix de qui vous retournez. On vous demande de regarder, de prendre beaucoup de hauteur et de faire preuve de beaucoup de patience. D'où ils arrivent, s'il vous plaît. Le présent. Vers quoi ils vont? Ok. Quelles sont les causes de cette situation? Qu'est-ce qu'il se passe? Ensuite, on va demander l'état de la situation actuelle. Et ensuite, je vous demande l'évolution, s'il vous plaît. Là. Très bien. Merci, mes guides. Dis donc. Allez, on découvre tout ça. On nous parle de mutation, de papyrus, de protection. Intéressant. Le troisième œil, le delta, l'équilibre, la naissance, l'isolement. D'accord, tu vois. Bon, ok, l'isolement ressort. Ok, l'isolement ressort. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Alors, je vous demande 2 secondes pour que les messages arrivent. J'ai compris. Ok, d'accord. Ok. La période que vous vivez en ce moment est une période de transformation intérieure, de transformation énorme. Il y a des vous remontez vos films du passé. Il y a des, comment ça s'appelle? Des flashbacks. Vous faites des flashbacks en ce moment. Simplement, ce n'est que temporaire. C'est quelque chose qui te permet de laisser partir. Ça te permet de faire un tri. Ça te permet de voir qu'est-ce que vous avez à retenir, qu'est-ce que vous avez acquis, qu'est-ce que vous avez comme richesse en termes de savoir inné, de savoir profond, de compétences acquises, mais aussi de sagesse intérieure. Il est fort probable que donc, vous avez envie de prendre une envol, mais il y a des fragilités d'âme, encore j'entends. Et votre âme vous pousse à passer à autre chose, mais vous êtes mis face à votre réalité, la réalité qui est que vous êtes un peu perdu sur vers qui vous retourner et vers qui faire confiance, vers qui je puis me protéger. On va demander un conseil pour un tirage comme ça à la fin de la capsulette. Il ressort que pour renaître de ses cendres, pour accéder à un nouveau moi, une nouvelle transformation complète et retrouver une harmonie dans tout son sens, il s'agit de passer effectivement par... On nous reparle là de la protection énergétique. Il s'agit effectivement de faire le point sur qu'est-ce qui est de l'ordre du mécanisme du défense, des mécanismes de défense mis en place par l'âme. Ça peut être aussi un déséquilibre lié à l'enfance. Mais pour moi, vous êtes en train d'y travailler très sérieusement. Et donc, on vous dit que cette phase de moment de solitude, vraiment, que ce soit professionnel, dans la matière, peut-être que vous avez changé vos projets. Et on vous dit de rester patient parce qu'au bout du compte, après une grande période d'isolement, d'isolement forcé, ça peut être une forme là de très grosse fatigue et de burn-out. Ça peut être un temps d'arrêt par rapport à comment te dire ça, comment vous dire ça. Il y a peut-être eu même des passages où vous êtes carrément resté enfermé. Alors c'est peut-être lié aux événements actuels, mais voire même des moments d'hospitalisation. Prenez avec ce qui résonne. Il y a un peu une forme aussi de trou noir,
Mais c'est parce que votre âme, il lui faut le temps de stabiliser et de comprendre qu'elle doit se solidifier aussi, afin de renaître complètement et de trouver un équilibre divin, complet, de regarder avec un œil éclairé. Ça vous demande, là dans cette carte, là je vois ça aujourd'hui, ça vous demande de vous protéger pour ne pas laisser rentrer. Hein, de laisser rentrer que les énergies de la lumière dorée et ne pas être déstabilisé à gauche, à droite ou je ne sais trop comment. Le truc, c'est que quand on a vécu des grosses choses, des instabilités émotionnelles et des grosses blessures d'âme, des fois on est donc en mécanisme de défense et vous êtes en train de rechercher un équilibre en vous disant mince, comment faire pour justement trouver cet équilibre et sortir de cet isolement. En gros, à qui puis-je faire confiance? En gros, j'ai balayé ce qu'il y avait à balayer, j'ai regardé ce qui, voilà, et du coup, maintenant, mais moi, oui, ok, d'accord, mais moi, comment je fais là? Je fais confiance à qui? On te dit de continuer, on vous dit de garder cap, on vous dit fonce, ne te retourne surtout pas, voilà ce que j'entends. Je vois un personnage, fonce, 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 que ça soit dans ton être, dans sa globalité en fait. On est sur des chiffres assez forts puisque nous avons le 33, le maître nombre, les guides sont là, ils vous confirment que c'est une véritable transformation et vraiment une renaissance en termes de... C'est le phénix hein, qui est en vous, hein. Le phénix représentant, allez voir, hein, le phénix et on renaît de ses cendres et le phénix est en nous. On vous demande de bien vouloir faire confiance à votre intuition et votre troisième œil, d'en prendre note et d'en prendre soin, d'accord? La situation actuelle vous y pousse, en tout cas, vous pousse à monter en conscience et en spiritualité, mais oui, ça demande de passer par une phase où on se sent incompris, seul, etc., etc. Je vous rappelle que les énergies actuelles veulent aussi qu'il y ait un nettoyage des événements passés, relationnels, familiales et autres, d'accord? Donc purifiez-vous un maximum. On vous demande là de rester dans aussi dans votre temple, absolument. Et on vous dit que c'est un cadeau, que ce n'est pas... Ils sont là. Le guide est là. Le guide est là. Et ils vous disent que ce n'est qu'un temps pour du meilleur derrière, pour une meilleure fusion suite à une période. Je pense que là, il y a des personnes qui se sentent complètement ok, qui reviennent d'une période très 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 difficile, qui ont eu des émotions, un corps psychique, une santé psychique un peu attaquée, il y a une forme de dépression. Mais c'est lié aussi pour certains à des deuils très difficiles qui peuvent dater, mais avec toute l'année qu'on a passée, il est fort probable que tu aies des remontées. Mais on vous dit que c'est temporaire. Que c'est temporaire. Il faut le temps. Il faut le temps. Il y a eu, oui, aussi des choses pas très cool, hein, clairement. Mais on vous rappelle que c'est quelque chose qui est écrit et il y a une forme aussi, là, je ressens une dynamique. N'oubliez pas que tout est éternel, que vous êtes des êtres éternels, d'accord? Voilà. Si mon tapis se retourne depuis tout à l'heure, donc c'est un message, et ce message c'est regarde sous le tapis, d'accord? Et fous aussi sous le tapis, le matin là, fous aussi sous le tapis ce que tu ne souhaites plus du tout, ce qui n'est plus bon pour toi. Voilà, c'est clairement ce que je ressens. Pour une capsulette comme ça, je vais demander un conseil, c'est important.
je vais voir du coup où en est ton âme. Message de votre âme, conseil de l'âme. Attends, on me dit... Ok, celle-ci. On me dit 2 cartes. Bon. Il est bien évident que nous sommes poussés à... les personnes qui ont perdu en spiritualité, en foi, qui sont pas alignés, qui, ben évidemment, clairement, elles se font attaquer dans tous les sens. Par contre, on insiste pour les autres. J'ai 2 situations là. Ouais, c'est ça. On insiste pour les autres à vraiment garder foi et espoir. On vous demande donc votre âme vous demande, elle a besoin que vous soyez connecté à elle. On vous demande donc, elle vous demande un temps d'introspection, clairement. Un temps pour toi, un temps pour toi, un temps pour toi. Loin du bruit, loin de la vie. Proche de ton cœur, proche de ton âme. Voilà, c'est le message de la carte. Oui, c'est confirmé. On vous demande de purifier et d'accepter les troubles, les maux du passé. Ça passe par différentes phases, ça passe par des rituels, ça passe par la fluidification par l'eau. Ça vous demande de laisser partir aussi des conditionnements qui ne sont plus d'actualité. Harmonisez votre intérieur, le conseil, pour rayonner à l'extérieur. Parce que on fait de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Je vais remonter la caméra pour ça. On vous demande de lâcher prise. On vous dit que vous êtes encore accroché à des choses qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus. On vous demande de respirer, vous ne respirez pas assez. On vous demande de cesser de vouloir contrôler certaines données que vous ne pouvez pas contrôler. Les événements actuels vous ne pouvez pas les maîtriser. Il y a un truc que vous pouvez maîtriser par contre. Votre énergie, vous, vos mots, vos blessures. Et vous prendre en main. Lorsque ils me disent, ils me montrent, oui. Alors moi, ils m'ont fait faire beaucoup de ménage. Et quand je dis beaucoup, et j'insiste sur le beaucoup. Le ménage, l'harmonisation intérieure, passe par votre foyer, vos vêtements, les moindres papiers, le moindre détail, tout ce qui est plus utile, balayez. Pensez à la lune. Nouvelle pleine lune, purifiez. On purifie, on fait des rituels. Prenez le temps de vous dire, le plus important, c'est ma santé, au sens global. Comment voulez-vous être en forme ou aller travailler si vous n'avez pas la santé? Ce n'est pas possible. Accueillez si vous avez des moments de fatigue. Lâcher prise, c'est ça. C'est ok, j'en peux plus. Je n'y vois plus clair, je prends une grande inspire, je souffle, je fais une méditation, je vais dans les bois, je vais dans la nature. Lâcher prise, d'accord? Voilà. Il y en a beaucoup qui se sont... Ils sont restés longtemps dans le silence et ils n'ont pas dévoilé leur... Ouais, d'ailleurs la musique s'en est coupée. Ils n'ont pas dévoilé leur peine, leur chagrin, leur souffrance, leur tristesse. Ça vous a mis dans un état d'âme assez compliqué. Et on vous demande de bien vouloir aussi faire confiance et d'oser. Ça peut être par plein de choses. L'écriture, le chant, aller voir un thérapeute, venir voir quelqu'un comme moi pour regarder pourquoi, en termes d'incarnation, quels sont les blocages, comment on peut, quels sont les soins les plus appropriés, d'accord?
Est-ce que votre âme, elle est bien dans la réalité ou pas, dans la vie ou pas? Est-ce que peut-être il y a des liens ancestraux à casser, à purifier? Est-ce qu'il y a un tas de choses à se poser quand on diagnostique en radiesthésie? Et c'est ça qui est passionnant. Et peut-être que vous avez ramené aussi des boulets, comme on dit, des parasites qui ne vous appartiennent pas. Voilà. 20, 22, 21, c'est validé par l'univers. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Gardez le sourire. Dites-vous que la vie est un apprentissage avant tout, peu importe où vous en êtes et peu importe l'âge que vous avez. Je vous souhaite tout le meilleur, paix, bénédiction sur votre santé, sur vous, sur vos proches et vos familles. À très vite, à bientôt. Ciao, bye.